Bienvenue sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h et 23h sur Éclair TV, chaîne 23, sur le satellite. Bien entendu, on vous donne des petits conseils pour votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler jardin créole. Oui, on va vous aider à faire votre jardin de manière naturelle. Oui, parce que les produits toxiques, tout ça, c'est pas trop pour nous. Et pour en parler, bien entendu, je reçois mon chroniqueur plantes médicinales 100% Zeb. Il est avec moi, Hugues Oxybrin. Qu'à nous faire? Toujours bien, toujours bien. Ah, ça me fait plaisir. Calme, tranquille, voilà. Pépère. Ça fait du bien parce que mine de, toi, tu es toujours en activité. Tu continues à donner des petites formations à gauche et à droite. Est-ce que le public guadeloupéen, justement, s'intéresse encore de plus en plus à nos plantes? Ah, mais de plus en plus, il y a une forte demande. Les gens s'intéressent par rapport aux plantes, par rapport aux techniques de plantation, par rapport à la nature, aux astres. Les gens sont curieux de la vie. Eh bien, ça fait plaisir parce que ça ne date pas d'hier qu'on fait des émissions pour vous éduquer un petit peu niveau plantes. Donc, déjà, première question, peut-on faire son jardin créole chez soi sans produits chimiques? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça pousse tout seul? Alors, oui. Ah, j'aime bien. Oui, merci. À la semaine prochaine. Et point. C'est-à-dire que pour commencer, qu'on soit d'accord, oui, on peut le faire. Okay. Après, effectivement, il y a d'autres façons de concevoir le jardin. C'est-à-dire qu'on ne va plus partir sur des lignes, sur des monocultures, sur des plantes isolées, sur des plantes placées n'importe comment. Il faut apprendre à reconnaître les plantes, apprendre à bien les placer et apprendre à respecter leur cycle. Ah, donc il y a un ordre pour placer les plantes. Toutes les plantes ne peuvent pas être l'une à côté de l'autre? Il y a des plantes la plupart des plantes vont bien ensemble, mais il y a des plantes qui peuvent se gêner. Il y a des plantes aussi qui n'aiment pas forcément l'exposition en plein soleil. Il y a des plantes qui n'aiment pas être à l'ombre. Donc il faut connaître leurs besoins pour savoir où les placer. Parce que contrairement à nous, elles sont moins mobiles. Hein. Donc si on les place bien dès le départ, eh bien, on réunit les chances pour que ça fonctionne. Alors, exemple de plantes, par exemple, qui n'aiment pas le soleil. Qui n'aiment pas le soleil, en fait, il y a une plante qu'on aime mettre en plein soleil, le piment. Tout ce qui est piment, poivron, on plante, on dit que les plantes aiment le soleil, on met. Et puis on voit un mois après que ça commence à sécher. Exact. Ce sont des plantes qui n'aiment pas la lumière directe du soleil, en plein soleil. Donc ce sont des plantes qui aiment mi-soleil. Ok, donc il ne faut pas les mettre exposées 100% au soleil. 100% soleil toute la journée. Ça implique que, un peu comme toi, quand tu es en plein soleil, tu transpires, mais ces plantes-là vont beaucoup transpirer. Et si en agriculture conventionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On met des systèmes d'irrigation pour les doper à l'eau. Mais nous, au naturel, on travaille avec la pluie, on travaille avec le temps. Donc, on va placer les plantes dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent dépendre de la nature plutôt que de nous. Ok. Et quelles plantes aiment le soleil, justement? Les cactus, hein, on peut prendre les cactus, par exemple. Tout ce qui est cactus raquette, en plein soleil. Tout ce qui est herbe aromatique, hein, trois tasses, montriclès. Toutes les plantes qui sont comme ça, en fait, qui ont des petites feuilles fines ou bien pas de feuilles, aiment le plein soleil parce que les feuilles, en fait, transpirent. Et donc, moins s'il y a de feuilles, moins ça transpire. Et donc, plus elles peuvent rester en plein soleil. C'est excellent, ça, les feuilles transpirent. Donc, nos plantes sont vraiment vivantes, en gros. Nos plantes sont On peut leur parler, parce que moi, je parle à mes plantes. Oui, on peut leur parler. Alors, il y a une légende qui dit que le seul peuple qui parle à ses plantes, c'est nous. Donc, voilà. Donc, on peut leur parler et elles nous comprennent. D'accord, c'est excellent, elles nous comprennent. Alors, déjà, avant de parler forcément de plantes, de rentrer plus en profondeur dans le sujet, lorsqu'on veut planter, souvent, on a les ravageurs. Oui. Donc, est-ce qu'on peut nommer certains ravageurs que je pense toute la Guadeloupe, même la Martinique, connaissent? Est-ce qu'on peut déjà les nommer et comment s'en débarrasser? Alors, en fait, dans la nature, déjà, il y a un équilibre, en fait. Quand il y a un ravageur, normalement, il doit avoir son prédateur. Il y a certains ravageurs qui sont arrivés chez nous récemment et il n'y a pas leur ravageur naturel. Du coup, comme chez nous, c'est très beau et ça pousse beaucoup, mais ces ravageurs-là continuent à proliférer sans pour autant s'éteindre. On peut penser notamment à la fourmi manioc, hein, que tout le monde en parle, la fourmi manioc qui ravage. C'est une fourmi qui n'arrête pas de gagner un territoire. Hein. On trouve la fourmi manioc pratiquement partout en Guadeloupe maintenant, même au cœur du parc. Voilà. Et c'est une fourmi en fait qui a une organisation assez spéciale, qui est très organisée en société, mieux organisée que nous, je dirais. C'est une fourmi en fait champignoniste. C'est-à-dire qu'il cultive un champignon. C'est-à-dire un peu comme nous, on va planter nos affaires, la fourmi, elle cultive un champignon. Donc lorsqu'on va couper les feuilles, ce n'est pas elle qui mange les feuilles, elle prend les feuilles, elle va faire un compost entre guillemets pour un petit champignon. Elle va faire un compost? Mais elle est... Mais c'est même pas de l'organisation là, c'est du haut niveau. Et juste pour t'effrayer encore, c'est-à-dire que celle qui va couper, c'est pas celle qui va transformer. C'est-à-dire qu'il y en a qui coupent, qui sont en repérage, il y en a qui viennent ramasser, qui vont amener à la fourmilière. Et il y a d'autres qui vont récupérer, qui vont descendre, et il y a d'autres qui vont manger, digérer et transformer.
Chaque fourmi a son rôle. Voilà. Non, mais il faut qu'on observe les fourmis et qu'on s'organise par rapport à elles. Et voilà, c'est ça. C'est un exemple. Ok. Et puis souvent, on se dit dans la tête, bon, si on tue une, Ouais. c'est déjà ça de prix. C'est-à-dire, on tue une, elle ne va pas manger notre plante. Mais la reine qui va prendre les œufs, elle sait exactement combien de fourmis qu'elle a envoyées dehors. Non. Et Comptabilisé. voilà. Donc, tu tues une, ils font d'autres. Et tu tues deux, elle va faire deux autres. J'imagine la reine. Ah, la seule est tombée, il faut que j'en fasse une autre. Voilà. Dingue, ok. Voilà, Et donc, est-ce qu'il y a, si on ne peut pas les tuer, alors est-ce qu'il y a moyen de les repousser alors? Alors, en fait, la façon la plus radicale, c'est trouver la fourmilière Ouais. et tuer le champignon et les fourmis. Ça, c'est D'accord. radical. Ok. Et plus souvent, la fourmilière n'est pas chez nous. La fourmilière est Chez le voisin. chez le voisin, à des kilomètres dans les bois, on ne repère pas. D'accord. Donc, par contre, il y a des choses qu'on a remarquées par rapport à la fourmi. Elle s'attaque déjà aux jeunes plantules, aux bourgeons, aux plantes qui sont en fleurs et tout ça. Ouais. Et donc, en fait, à certains stades de la plante, il faut prévoir des barrières pour protéger. D'accord. Par exemple, si on a un terrain infesté de fourmis manioc, on ne va pas prendre des jeunes plantes et les planter tout de suite. Ouais. Il faut plutôt faire poussant pour les laisser grandir, Ouais. ensuite mettre en terre. Ensuite, il y a plusieurs barrières physiques en fait, qui peuvent les repousser, comme par exemple la cendre de bois, lorsque Ok. tu fais un boucan, un barbecue. Ouais. Il y a aussi tout ce qui est plantes qui émettent beaucoup d'odeurs. Ok. C'est-à-dire que les plantes, lorsqu'elles vont émettre des odeurs, ce n'est pas pour nous faire plaisir, même si on aime bien. Lorsqu'elles vont faire des antioxydants, même si c'est bon pour notre corps, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour se protéger contre les bactéries, contre les ravageurs, etc. Ok. Donc les plantes qui font beaucoup d'odeurs vont nous aider à repousser ce type de ravageurs. Donc il y a tout ce qui est doliprane, citronnelle, D'accord. en barrière, en association avec des plantes, ça permet de limiter l'attaque des fourmis manioc. Ok. Voilà. Donc il y a une façon quand même de les planter, hein. C'est-à-dire que si on met la citronnelle à 36 000 km de notre pied de tomate, etc., mais Ouais. ça ne va pas fonctionner. Donc il y a des techniques de plantation pour dissuader la fourmi d'avancer. D'accord. Voilà. C'est Ensuite, excellent ça. il y a d'autres techniques qui sont un peu plus moins naturelles, mais qui fonctionnent, hein. C'est-à-dire on prend une bouteille, on met autour de notre tige. Ouais. Alors, la fourmi, comme elle est assez agile, elle arrive à passer, à l'aller, mais lorsqu'elle est chargée, eh ben, le projet n'est pas viable. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à faire le retour. Ok. Et dès que le projet ne devient pas viable, la fourmi abandonne. Ah d'accord. Elle abandonne. Avec un peu de foi quand même. Ouais, Ça lui arrive. Ok. C'est excellent. Mais là, tu es en train d'intéresser tout le monde parce que tout le monde a des problèmes avec Ouais. ces fourmis-là. Ouais, c'est ça. Donc franchement, écoutez, notez, regardez le replay, partagez l'émission. C'est C'est ça. super intéressant. Ok. Voilà. Après, la fourmi, en fait, il faut savoir qu'on peut mettre des appâts pour l'attirer ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, vous verrez que si vous mangez une orange ou un agrume, vous jetez, ou bien un ananas, vous jetez les épluchures dans le jardin, vous verrez que les fourmis vont aller là directement. Ok. Dessus. D'accord. Donc, il y a des façons avec des appâts naturels de pouvoir les attirer ailleurs que sur nos plantations. Les attirer ailleurs, ça aussi c'est une technique. Très très bon conseil. Voilà. On a aussi l'escargot comme ravageur. Ouais, l'escargot. Alors lui, dès qu'il pleut, il arrive. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, il pleut, on en a 12 dans son jardin. C'est ça. Mais l'escargot, c'est un peu comme la fourmi manioc, c'est-à-dire que n'était pas ici avant. Et quand il est arrivé, bon, il n'y avait pas forcément de ravageur naturel, il y a juste un petit nématode, un petit ver qui arrive à le parasiter pour le tuer. Ok. Mais on l'a pas vu qu'on met des produits partout dans nos jardins. Et bien au final, l'escargot a plein de feuilles, surtout les feuilles qu'on vient de planter, à manger et arrive à proliférer. D'accord. L'escargot, pour se déplacer, a besoin d'eau et de baver. Ouais. Donc c'est pour ça que quand il pleut, il y a beaucoup d'escargots. Et donc une des techniques pour l'empêcher d'avancer, c'est de l'empêcher de baver. Et donc tout ce qui est petits grains, tout ce qui est les sciures de bois, tout ce qui est cendre de bois, Ouais. tout ce qui est fait en fait autour de nos plantes, Ouais. eh ben, l'escargot, s'il marche dedans, il va mourir, il va s'assécher, il va mourir. D'accord. Donc l'idée, c'est de faire des barrières physiques comme ça. Oh, technique et tout ça c'est local, sans produit, sans, Sans produit. rien, tout ça c'est naturel. Encore Ouais. une fois, on vous donne rien de toxique et de chimique. C'est ça. Ok, c'est excellent. Par contre, il y a des animaux, souvent qu'on voit, qui nous font peur, mais qui sont quand même nos amis, comme la chauve-souris par exemple. La chauve-souris, la chauve-souris, on a dans l'imaginaire Batman qui vient nous piquer. Ouais, c'est ça qui nous mord et compagnie. ça, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Nous, on a la chance d'avoir une espèce qui est fructivore, le guimbeau. Ouais. Le guimbeau qui mange nos fruits. Bon, on peut trouver ça embêtant, hein, qui mange nos papayers, Ouais. mais c'est grâce à lui aussi qu'on a des papayers et des canneliers et tout ça. C'est-à-dire que lorsqu'il mange, après ses excréments ailleurs, il ressème en fait ces plantes-là que les gens ne plantent plus. Et donc, c'est un disséminateur. Il amène des graines qu'on a dans nos jardins ailleurs et il amène des graines ailleurs dans nos jardins.
Donc, Super. c'est notre ami en fait. Il fait notre travail. Là où on a du mal à faire pousser des choses, Ouais. lui, naturellement, il mange, il fait caca et ça pousse. Donc, il ne faut pas le tuer. C'est pas, d'ailleurs, c'est protégé. C'est- Pour commencer, Donc, ne le tuez pas, Ouais. ne les mangez pas, laissez-les vivre. laissez-les vivre. Voilà. C'est notre ami. Alright, super. Voilà. On a aussi la coccinelle. La coccinelle, c'est un peu comme le gendarme des airs, hein. C'est-à-dire qu'on a pas mal de petits insectes, comme les pucerons, Ouais. qui sont des insectes piqueurs-suceurs, qui vont prendre la sève de nos plantes pour les affaiblir sans forcément tuer la plante, parce que Ouais. sinon, ils n'ont rien à manger. Et ce sont des petites bêtes qui se déplacent en colonie. Ok. Donc, il y en a beaucoup. Lorsque ça attaque nos plantes, on voit que les feuilles commencent à se recroqueviller. Ouais. Et donc, la plante commence à perdre en force. Il faut savoir que la coccinelle, sa larve mange 100 pucerons par jour. Ok. Donc, si on a des coccinelles dans notre jardin, au final, en fait, on n'a pas besoin de produits, hein. C'est-à-dire que la larve, même en une journée, commence à faire un petit nettoyage pour nous. Excellent. J'espère vraiment que vous prenez des notes. Là, c'est pour votre jardin. En plus, comme on a dit tout à l'heure, plus ça va, plus vous avez envie de planter, de vous occuper de votre jardin créole. Ouais. C'est parfait. La première émission, justement, avec Hugues, on vous a parlé des plantes qui nous faisaient du bien, qui renforçaient nos défenses naturelles. Là, il vous apprend à tenir bien comme il faut votre jardin. C'est Tu ça. as parlé d'ananas tout à l'heure. Si je veux planter des ananas, est-ce que c'est possible? Mais c'est possible, mais encore une fois, on va plutôt chercher des variétés paysannes et des variétés qui peuvent repousser et donner d'autres fruits. Ici, de prendre la couronne, Ouais. de bien nettoyer la couronne et de mettre dans de l'eau pendant une semaine. Ça nous fait des racines. Par contre, les racines de l'ananas sont très fragiles, ils sont très souples. Donc, c'est pour ça qu'il faut un sol assez bien meuble, hein, c'est-à-dire assez souple Ouais. et assez bien drainé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'eau stagne. D'accord. Dès qu'on, généralement, on bute, hein, on fait un petit billon et on plante l'ananas dessus. Et au bout de 14 mois, on a notre ananas. 14 mois quand 14 même. mois. Oui, en fait, ça dépend des variétés, mais autour Ok. de 14 mois. Ouais. Ok, d'accord. Donc, si je plante mon truc et que, bon, au bout de 2-3 mois, je vois que ça n'a rien encore apporté, je n'ai pas à m'inquiéter. C'est normal. C'est normal. C'est normal, ouais. Ok, super. Quel autre, je dirais, arbre, plante qu'on peut planter dans chez soi, tranquillement, Alors- et de façon naturelle? Alors, généralement, on s'embête avec des plantes gourmandes, comme tomates, aubergines, Ouais. etc. C'est intéressant, effectivement. Mais après, il y a des agriculteurs bio, naturels, il faut les faire vivre aussi. Ils peuvent nous donner des bons produits. Ouais. Et après, on va acheter des produits de luxe, en fait, qui sont faits ailleurs et qui n'ont pas de goût. Ouais. Comme je pense à tout ce qui est café, tout ce qui est cacao, tout ce qui est vanille. Ce sont des plantes que, à beaucoup d'endroits en Guadeloupe, on peut les avoir et on peut les transformer assez facilement. Ok. Voilà, on peut planter de la vanille, on peut récolter. Surtout, on a une variété locale qui est assez rustique et assez parfumée, hein. Ouais. Donc, c'est tout à fait possible pour la vanille. Le cacao, bon, on ne présente plus, hein. Le cacao, tout le monde devrait savoir faire son bâton cacao. C'est-à-dire Ouais. qu'avec une seule cabosse, en fait, on peut faire plusieurs bâtons. Donc, on peut faire du chocolat, enfin, on peut faire des cacao de luxe Ouais. et ensuite faire du chocolat si on veut, sucré, etc. etc. Mais il faut de la place pour faire tout ça. La place, on a de la place pour des piscines, peut-être que si on réduisait. Si on Non, mais tout le réduisait. monde n'a pas de la place pour les piscines. On a de la place pour les piscines. Si on réduisait. Ouais. Pas faux. Ceux qui ont de la place pour les piscines, pensez aux produits de luxe. Voilà. Mais il faut à peu près combien de place dans son jardin pour faire ça? C'est-à-dire que si on n'a pas un grand terrain, est-ce qu'une petite parcelle quand même peut suffire? Ou est-ce Alors- que ça a de grandes racines? Est-ce que ça prend de la place? Est-ce que ça... Dis-nous tout. Effectivement, en fonction du terrain qu'on a, on va choisir les plantes adaptées. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu d'espace. Et surtout, tout ce qui est cacao, tout ça, Ouais. ce sont des plantes qui aiment l'ombre. Donc pour ça, il faut avoir des arbres. Ok. Voilà, donc on ne va pas s'amuser à mettre ça en... La vanille aussi? La vanille a besoin d'ombre aussi. D'accord. Donc Voilà. pas de soleil pour la vanille. Pas de soleil, ouais, ça Ok. n'aime pas du tout. Donc, en fonction du terrain qu'on a, mais on a encore beaucoup d'espaces boisés, hein, beaucoup d'espaces. D'ailleurs, chez nous, le plus souvent, quand on a un arbre qui commence à trop pousser, on le coupe, etc. Ouais. Alors qu'on pourrait penser à d'autres techniques, hein, c'est-à-dire associer les arbres à ces cultures-là, en fait, qui sont luxueuses, hein, Ouais. et qui nous donnent des produits de luxe, de qualité. Donc, pas forcément pour faire un commerce, mais au moins pour nous, pour manger des déjà. trucs de qualité, tu vois. Mais oui, Voilà. mais oui, au moins pour nous déjà. Et puis après, bien sûr, si on peut développer, on développe. On hein. développe, ouais. Voilà. Voilà. Ce qui est bien. Tu continues toujours à donner des formations. C'est quoi? C'est une fois par mois? C'est 2 fois par mois? C'est une fois tous les 3 mois? Alors, Dis-nous tout. Une fois tous les 3 mois, donc des formations sur tout ce qui est plantes médicinales, Ouais. d'une part, et des formations sur l'agrotransformation. Donc, Ok. comment les fruits et légumes locaux, comment ne pas laisser gaspiller au bord de la route et comment les transformer. Il y a des fruits qui sont un peu oubliés ou bien qui sont un peu délaissés parce qu'au final, on n'a pas de technique, hein. Ouais. On ne connaît plus les techniques pour les transformer, comme les amandes pays. Ouais. Voilà, donc quand ça tombe, ça tombe. Et puis, il n'y a personne qui les exploite. Exact. Alors que le lait d'amande est excellent, on aime tous manger les amandes grillées, etc. Et ça gaspille.
Donc il y a des façons de les récupérer, de les transformer. Donc c'est le but de ces formations-là, c'est de réapprendre à connaître ces plantes-là et puis ces fruits et légumes et de transformer ça en business aussi. On parlait des pois aussi tout à l'heure. Est-ce que là aussi c'est facile à planter chez soi? Là, c'est un produit de luxe aussi? C'est un produit de luxe en fait, alors que c'est un produit le plus, c'est la plante la plus facile à planter. C'est-à-dire que dans un sol pauvre en fait qui n'a rien, un pois peut pousser. Parce qu'il arrive à capter l'azote de l'air. Toutes les plantes ont besoin d'azote pour pousser. Il arrive à capter l'azote de l'air, à le fixer dans le sol pour que lui-même puisse pousser. Et en plus, il arrive à laisser cet azote-là dans le sol pour d'autres plantes. Donc lorsqu'on plante des pois, au final, on enrichit le sol. Et au final, on a un produit fini, donc la gousse, qui nous donne des protéines végétales, du fer et d'autres éléments minéraux qu'on a besoin pour vivre, tout simplement. Excellent. Alors, on a parlé des ravageurs, on a parlé des protections. Quelle autre plante, encore une fois, juste avant de terminer cette interview? Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il reviendra. Parce que les plantes, on n'en a jamais fini d'en parler. Donc là, c'est mon nouveau chroniqueur. Non, peut-être pas plante, mais je vais parler d'un ami du jardin. En fait, on en parle, mais il faut rabâcher. C'est l'abeille, en fait. L'abeille qui... Exact. L'abeille, en fait, on sait que c'est l'abeille qui est responsable de beaucoup de pollinisation et qui nous donne beaucoup de fruits et légumes. Tout à fait. Sachant que l'abeille est très sensible à tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est produits phytosanitaires, tout ce qui est bouleversement des milieux aussi. C'est-à-dire que plus on arrache les fleurs, plus on arrache les habitats, moins ils ont d'espace pour vivre. Donc, on essaie de laisser des espaces enherbés, même si visuellement ça n'est pas joli, mais ce sont des habitats pour ces amis-là. Mais oui, ne touchez pas aux abeilles. Sans abeilles, il n'y a plus de café. Et déjà, s'il n'y a plus de café, il n'y a plus de styling. S'il n'y a plus de styling, il n'y a plus de canouflet. Et voilà. Et s'il n'y a plus de canouflet, il n'y a plus de Hugues Oxybruin, 100% Zeb. Justement, si on veut te contacter, si on veut suivre tes conseils ou même tes formations, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, un site internet? Vas-y, balance tout. De toute façon, regardez-moi, c'est pois, c'est local et tout ça, c'est naturel. On aime, il y a de la couleur, c'est ce qu'on veut. Ça aussi, c'est facile. Donc, on parlait, ça, c'est facile à récolter chez soi. Oui, alors. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace? Non, pas beaucoup d'espace. En fait, par exemple, le bois, quand c'est rampant, mais si on a une barrière, on met ça sur la barrière, ça pousse. Pois d'ibois, un petit espace quand même. Après, là, qu'est-ce que j'ai mis du dattier, c'est plus une plante médicinale aussi. Donc, pas beaucoup d'espace. Tout ce qui est basilic et fond basin, ça ne prend pas de la place. Et c'est bon pour les défenses naturelles. Défense naturelle. Et puis, j'ai une variété de sorgho aussi qu'on appelle pitimi en Haïti. C'est comme du blé. Hein, et donc, c'est en fait du blé qu'on peut faire en Guadeloupe, quoi, et qui pousse très facilement. Excellent, vous prenez ça au petit déjeuner tranquillement. C'est super bon, ça vous donne des forces. C'est super bon. Mais bien sûr, allez voir 100% Zeb, je vous ai dit. Maintenant, donc, on va donc passer à tes réseaux sociaux, parce qu'on veut tout savoir, on veut devenir naturel, on veut avoir un jardin créole chez soi. C'est parti, balance tout, les téléspectateurs vont te suivre. Alors, principalement, si vous allez sur Facebook, 100% Zeb, vous avez tous nos réseaux et tous les liens vers nos formations, nos ateliers. Donc, on est sur Instagram aussi, Hugues Oxybruin. Voilà, on a un site internet 100%seb.fr. Voilà, donc on est assez connecté aussi. Donc, c'est Astrid qui gère tout ce qui est réseaux sociaux et diffusion des images, etc. Donc, elle est très active dessus. Donc super. Il y a toujours, et on salue bien entendu Astrid. Continuez en tout cas le travail que vous faites. Et franchement, n'hésitez pas, connectez-vous. Il y a plein de conseils, plein de petites idées. Puis c'est bon pour vous. Vous savez en plus, Jardin Créole en nous, c'est ça qu'à bonne fois. C'est ça. Merci encore une fois d'être venu. Merci à toi. Puis, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle page spéciale locale, 100% Zeb, 100% efficacité, 100% Caraïbes. Nous, on se retrouve bien entendu 100% KNF avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.